Bonsoir et bienvenue dans Enquête avec un K. Ce soir, un reportage inédit sur une sombre histoire. En effet, depuis 2013, il n'y a plus aucun panneau stop dans la ville de Paris. Mais pourquoi ce panneau a-t-il complètement disparu de la circulation à Paris? Enquête avec un K a enquêté et confronté les personnes décisionnaires et vous allez voir qu'il y a de l'intérêt à cette décision. Un reportage de Quentin Couteau avec un K, bien évidemment. Paris, dans le 16e arrondissement, quai Saint-Exupéry. Habituellement, ce quai n'a pas d'histoire et il fait bon vivre. Mais il y a quelques années, une mystérieuse disparition bouleverse le quotidien des habitants et les habitués de ce quai. En effet, avant 2013 se tenait ici un panneau stop. Il dessert la rue qui permet de rejoindre le port de Point-du-Jour où se situe une entreprise de vente de matériaux de chantier. Plusieurs camions passent par ce site tous les jours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité à droite. Les camions sont prioritaires. Malheureusement, cette propriété n'est pas tout le temps respectée par les automobilistes. Pire encore, une piste cyclable passe devant l'intersection, ce qui engendre plus d'accidents. Nous avons contacté le gérant de l'entreprise qui trouve les changements aberrants. Oui, avant avec le stop, c'était clair. Maintenant, pour la priorité à droite, ça permet aux camions de mieux sortir, mais les automobilistes ne respectent pas, ce qui provoque des accidents. Et je ne vous raconte pas depuis la piste cyclable. La ville de Paris vous a consulté pour ces changements? Même pas, et on n'a même pas un seul contact avec la ville. Pourquoi un tel aménagement aussi mal pensé? D'abord, aucun panneau ne prévient les automobilistes d'une priorité à droite, qui doit être à 50 mètres avant l'intersection selon le code de la route. La priorité à droite est-il nécessaire à cette intersection alors qu'un stop ou même un céder le passage aurait été plus adéquat? Nous avons tenté de rencontrer Monsieur Thomas Périgot, le responsable de l'aménagement de la circulation routière de la ville de Paris. Voici l'extrait. Bonjour Monsieur Périgot, je suis Quentin Couteau dans 4 avec un cas, j'ai quelques Non, questions à pas vous tout de poser. suite. Je n'ai pas harcelé mon assistante. Elle était consentante. On est d'accord? Voilà, je ferai pas d'autres commentaires. Non, pas du tout, je voulais vous parler du panneau stop qui a disparu sur le quai Saint-Exupéry à Paris. Bah, je vois pas le problème. Avant, c'était un panneau stop. Maintenant, il y a une priorité à droite. Ça facilite les camions de sortir de l'entreprise. Je vois pas où est le problème en vrai. Oui, mais les voitures ne sont pas prévenues qu'il y a cette priorité à droite, sachant qu'il n'y a plus de panneau pour eux. Bah écoutez, je n'ai pas enlevé ce panneau stop sans son consentement. Je ferai pas d'autres commentaires. Merci beaucoup, bonne journée. Monsieur, j'ai d'autres questions à vous Je poser. n'ai pas le temps, Monsieur. monsieur. Je n'ai pas le temps. Une réaction assez troublante. Comment la ville de Paris peut ainsi prendre des décisions sans consulter les principaux concernés? Tout ceci cache en réalité une histoire d'intérêt. Thomas Périgot n'est nul autre que l'arrière-petit-fils de Jules Périgot, l'inventeur du premier code de la route en 1904, dont il proposait le principe de priorité à droite. Le panneau stop fut inventé en 1915 par William Phelps Eno dans l'état du Michigan aux USA. D'après l'ex-femme de Thomas Périgot, il n'aimait pas que le panneau stop prenne de l'importance par rapport à la priorité à droite. Il était jaloux du succès du panneau stop, jusqu'à même quitter sa femme car elle respectait l'arrêt du panneau stop. Pam! Doule. Anne Hidalgo, elle nous met des vélos partout. Elle ne pense pas aux gens qui travaillent, avec le dur labeur de la sueur de leur front du travail.